Bonjour, vous êtes bien sur Fil, Papier et Maille. Aujourd'hui, nous allons faire la banane simplette. Je vais vous donner on va faire ensemble le patron. Vous allez pouvoir faire le patron. Voilà. Donc, pour faire la banane, je vais prendre une chose par une chose, ça sera plus simple. Il va vous falloir donc un rectangle de 35 par 16,5 de hauteur. Alors, elle est grande, hein, c'est la XL. Donc, 35 par 16,5. Ensuite, il va vous falloir faire les arrondis. Pour faire les arrondis, donc, je vous montre. Donc, vous allez plier en deux. Vous allez le plier en deux comme ça. Le côté ouvert, le côté arrondi en bas. Vous allez le positionner de cette façon. Donc là, c'est ouvert. Vous allez mettre votre... moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Hein. Vous allez mettre votre pointe sur la pointe ici. Vous mettez la pointe de votre compas et vous tracez. Bon, là, j'ai l'autre. Hein, donc, et vous tracez une ligne par rapport à votre... en fait, vous prenez le bord ici. Vous vous mettez bien au bord ici. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous tracez votre ligne. On est d'accord? Donc voilà. Et vous obtenez, donc sur la moitié de la feuille, mais vous découpez ensuite tout ce qui dépasse. Et il vous reste, en fait, ça. Donc il faudra le couper une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure. Et moi, je vais mettre du passepoil. Donc il vous faut 70 cm de passepoil, mais c'est optionnel si vous voulez le mettre ou pas. Voilà, donc bien découper votre tissu dans le sens du tissu. Hein. Donc, voilà, donc j'ai coupé mon tissu principal, mon tissu doublure. Là, j'ai vu qu'il y avait... Hop. Voilà, donc ça, c'est le rabat. Ensuite, on va faire le côté de la... On va faire le devant et le derrière de la banane. Donc, moi, je l'ai construit exactement comme un sac à main. Donc, ça sera plus simple. Il n'y aura pas à faire... voilà. On va mettre un zip, on va mettre tout ça. Mais bon, voilà. Bon, pour l'instant, je vous explique. Donc là, il vous faudra un papier qui fasse 37 cm par 18,5 de hauteur. Voilà. Donc, ça, ok. Donc, vous faites le même procédé. Vous pliez votre papier en deux. Donc, une fois qu'il est coupé, qu'il est plié en deux, vous le mettez comme ça. Vous mettez l'ouverture par là. Vous mettez votre pointe de ce côté en bas. Et vous tracez votre rond. Et là, il est parti. Enfin, bon, c'est pas grave. Et là, vous tracez votre rond comme ça. D'accord ? Donc, ça, c'est OK pour le traçage. Attendez, je remets ça sur mon... Voilà. Bon, ça, je le mets de côté. Donc, vous obtenez cette forme. Une fois que vous avez obtenu cette forme, il va falloir lui donner un peu de profondeur à notre banane. Donc, pour ce faire, vous allez calculer en partant, vous allez rester plié en deux. Vous allez mesurer 10 cm et demi. Vous allez faire un point. Ce point, vous allez faire 3 cm. Et de l'autre côté du point, donc de ce côté-là, vous faites 10 cm et demi, 3 cm. Ici, vous tirez un trait, vous faites un angle droit. Puisque là, ça sera complètement fermé, vous. Hein. Donc là, vous faites 10,5, vous tirez un trait à 3 cm. Ensuite, vous faites un angle droit ici. Vous faites 1 cm et demi ici. Et vous montez. Ça doit faire aussi 3 cm. Hein. C'est équilatéral, le petit rectangle, le petit triangle, pardon. Donc là, 3 cm. Là, vous descendez 1 cm et demi, vous tirez un trait, vous le remontez à 10,5. Et là, de 10,5, vous calculez à partir de d'ici 1,5 aussi, et vous remontez. Donc ici, vous avez un point, 1,5, 1,5. Et après, une fois que vous avez tracé votre petit triangle, eh bien, vous le coupez. Et vous coupez les deux en même temps. Comme ça, vous avez l'ouverture ici et l'ouverture ici. Et vous le faites donc 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans le tissu doublure. Il faut le couper
2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans le tissu doublure. Et voilà. Après, il vous faut un zip de 45 cm. Il vous faut donc un zip de 45 cm. Moi, j'ai pris 45, comme ça, je suis tranquille. Avec mon petit curseur qui va bien, j'ai pris de la fermeture au mètre. Donc, j'ai coupé tous mes tissus. Hein. Donc, 2 fois dans le tissu doublure et 2 fois dans le tissu principal. Donc, ça, on le met de côté. Il vous faut donc un zip. Donc, moi, j'ai pris 45. Voilà, bon, parce que comme ça déborde et je suis tranquille. J'ai pris le zip qui va avec. Ensuite, pour fixer le zip sur le sac, sur notre sac banane, il va nous falloir... Ah, j'ai pas mesuré là. Ah ben bravo. Oh, bah décidément. Il va nous falloir 27 cm. Donc ici, 27 cm sur 4, il me semble que j'avais pris, ouais c'est ça, sur 4 cm. Donc il va falloir deux petites bandes pour attacher, en fait, pour mettre votre zip. Il va falloir deux bandes de 27 par 4 cm. Donc elles sont là. On va les attacher après. On va attacher le zip dessus. On va coudre, parce que l'attacher non. Ça, c'est pour mettre autour de mon rabat. Donc, c'est mon passepoil de 70 cm. Ensuite, j'ai fait une petite languette pour mettre un petit porte-clés ou ce qu'on a envie de mettre dessus. Hein. Alors, j'ai pas pris de petit mousqueton. Bon, bah, je reprendrai un petit mousqueton tout à l'heure. Donc, voilà, un petit mousqueton au bout. Comme ça, vous pouvez attacher vos clés ou mettre ce qui vous plaît. À l'intérieur, on va le mettre dans la doublure. Ça, je le laisse comme ça. Il vous faut 1,20 m de sangle. Pour les gens qui font 1,60 m, 1,70 m, ça va. Au-delà, il faut 1,40 m. Après, il vous faut donc 4 fois dans le tissu principal. Enfin, moi, j'ai pris le tissu doublure, là. Donc, ça, c'est pour faire les côtés de la banane. Donc, il vous faut couper 7 cm par 7 cm, un carré de 7 par 7. Ensuite, vous restez à 7 ici. En haut, donc vous enlevez 1,5 cm de ce côté-là, 1,5 cm de ce côté-là. Il doit vous rester 4 au milieu. Vous reliez le point 7 au point 4, le point 7 au point 4. Enfin, là, ça vous fera 1,5, 1,5 en fait. Le point 7 au 1,5 du haut. Voilà, donc 4 fois, donc 7, un carré de 7 par 7. Vous faites un petit... Vous calculez en haut, vous enlevez 1,5 cm de ce côté-là, 1,5 cm de ce côté-là. Il doit vous rester 4 cm au milieu. Et vous prenez le point qui est ici, vous l'emmenez en haut. Le point qui est ici, vous l'emmenez en haut. Vous le coupez 4 fois comme ça. Donc là, il est coupé 4 fois. Pardon. Et ça, c'est pour la fermeture éclair. C'est mes propretés de mon zip. Pour pouvoir les mettre au bout de ma fermeture éclair. Donc, il vous faut 6 cm par 4 cm et il vous le faut 4 fois. Donc, 6 cm par 4 cm de hauteur et il vous le faut 4 fois. Voilà, et on a besoin d'un régulateur pour mettre sur la lance et vous avez besoin d'une demi-lune. C'est comme ça, la demi-lune. C'est comme ça. Et le régulateur, c'est comme ça, avec une petite barrette au milieu. Voilà tout ce qu'il vous faut. Donc, je remets tout ce dont je n'ai pas besoin pour l'instant ici. Donc, ça, je vais remettre avec des pinces. Hop, pour l'instant, j'ai pas besoin de mon zip. J'ai pas besoin de ça et ça. Bah, si, ça, je vais en avoir besoin tout de suite. Le patron, je l'enlève. Hop, je récupère mes pièces. On va s'occuper du rabat. Donc, hop, je m'assois correctement. Donc, pour le rabat, on va installer... Moi, je vais installer le passepoil. Après, vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est comme vous le souhaitez. C'est quoi ça? Un bout de je sais pas quoi. C'est dur. Donc là, je vais mettre des épingles, enfin des pinces, en fait, tout le long.
Donc bien au bord. Je veux des petites et bien évidemment je n'ai que des grandes. Donc là je mets mon passepoil vraiment au bord de mon rabat, sur le côté arrondi. Et le passepoil secoue avec le pied fermeture éclair. Donc là, je me dépêche, je vais vous montrer une fois que ça va être mis. Donc le petit bourrelet du passepoil, il doit être en bas. Et voilà. Donc là, dans l'arrondi, je vais en remettre un autre. Donc voilà, ça se présente de cette façon. Donc là, je vais faire une couture vraiment sur la couture du passepoil avec mon pied spécial fermeture éclair. Je vais mettre ça dedans, ça va me faire gagner de la place. Ça, je laisse dedans. J'avance ma machine. Mon pied spécial fermeture éclair. Il n'avait pas sorti. Bravo. Je repasse devant vous. Là, je change mon pied. Hop. Je vais mettre mon pied spécial fermeture éclair. Hop. Et là, je vais donc m'installer de cette façon. Je vais commencer à coudre ici. Je vais mettre mon pied, je vais coudre vraiment sur la couture du passepoil. Donc, pour ça, je vais régler ma machine. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis, mais bon, pour vous, je ne sais pas quelle machine vous avez, donc c'est compliqué. Donc voilà. Moi, je suis bien réglée. Là, je suis à peut-être 4,5, ça fait beaucoup. 3,5 devrait être 3 suffisant. Voilà. Et là, je vais commencer à coudre. Point avant, point arrière. Et là, j'y vais. Tranquille. Oh là là, ça va un peu vite. Vous n'êtes pas tranquille du tout, là. Et après, je fais suivre la couture, mon pied de biche, le long de ma couture. Et quand je suis dans les arrondis, je fais tourner. Je tourne, je suis en fait mon... Alors, vous pouvez cranter aussi votre... vous pouvez cranter dans les arrondis, vous pouvez cranter votre passepoil, hein, si vous le voulez. Pourquoi tu te décales, toi? Voilà. Je sais pas si... Oui, vous me voyez. Point avant, point arrière pour terminer. Bon, je vais couper mon passepoil qui dépasse là parce que j'en ai pas d'utilité. Voilà. Et là, je coupe mon fil. Donc, il s'est coupé tout seul. Et là, il se coupe tout seul. Hop là. Donc, voilà. Mon passepoil est cousu. Partout. Maintenant, ce que je vais faire, il faut que je mette donc mon tissu doublure, donc endroit contre endroit, le long de mon passepoil. Et je recommence. En fait, c'est le même système que les fermetures éclair. Simplement, là, c'est du passepoil que vous avez au milieu.
Donc là, vous faites la même chose. Vous mettez bien vos deux tissus ensemble. Et vous prenez votre passepoil au milieu. Hop, comme ça. Voilà. Si je le laissais plus bas, vous verriez mieux peut-être. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, je mets tout le long, je remets des pinces. Et puis, je vais refaire une couture, en fait, le long de ma couture précédente. Bon, on la voit. Donc, c'est impeccable. Je vais le faire de l'autre côté parce que je suis plus à l'aise. Voilà. Si vous voulez un point de repère, vous pouvez vous mettre là et vous refaites une couture au-dessus de votre autre couture. Donc là, je vais ramener la machine. Je mets tout derrière. Et là, on est reparti. Là, je suis je vais remettre mon tissu parce que là, il est un petit peu décalé. Hop. Pas hésiter à remettre son tissu, hein, parce que avec les pinces, ça bouge. Hop. Alors, si mon tissu a bougé un peu, je vais recouper. Hop. Je retire mes fils. Hein. Hop. Vous voyez, mon tissu a bougé, donc je n'hésite pas, je le retaille. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc maintenant c'est verdict, on retourne. Voilà. Le passepoil est bien mis. Alors, l'idéal, ce serait de repasser. Hein. Là, on va mettre des pinces parce qu'on va faire une surpiqûre tout autour du passepoil. Vous pouvez cranter aussi à l'intérieur. Hein. Vous pouvez faire des petits crans sur le pourtour de... Ouais, je vais peut-être le faire d'ailleurs. Parce qu'il faut bien, si j'avais repassé. Hein. Bravo. Je vais pas repasser parce que sinon ça prend trop de temps. Et puis bon, je pense que tout le monde s'est repassé. Donc j'ai pas besoin de montrer comment on repasse. Donc voilà. Donc là, je vais donc faire ma surpiqûre tout autour à 2 mm du bord à peu près. Hein, pour faire une belle finition. Donc là, je retire mon pied fermeture éclair. Je remets mon pied normal. Et là, je vais faire moins. Voilà. Alors,
j'ai l'avantage de pouvoir bouger mon aiguille. Alors, elle n'est pas du bon côté, bien évidemment. Donc, je vais la mettre à 5. Voilà. Et là, je vais faire point avant, point arrière. C'est quand tu veux, tu démarres. Voilà. Et là, ben, je me mets vraiment au bord de mon passepoil. Et puis, ben, je tourne quand il faut tourner. Je vais droit quand il faut aller droit. Pour faire une jolie surpiqûre. Là. Point avant, point arrière pour terminer. Et voilà. Donc là, on la voit pas, ma surpiqûre. Hein. On la voit vraiment pas parce que comme c'est vraiment le fil vraiment qui va la même couleur. Attendez, mon fil est coincé. Hop. Donc maintenant, notre rabat est fait. On le met de côté. Maintenant, on va s'occuper de la fermeture éclair. Donc, il nous faut les deux morceaux qui font 27 par 4. Attendez, je reprends mon modèle que je vous dise pas n'importe quoi. 27 cm par 4, c'est ça. Donc, il nous faut les deux morceaux de 20 cm par 4. Ça, j'en ai pas besoin. Il nous faut notre fermeture éclair et il nous faut notre zip. Et il nous faut aussi nos propretés. Voilà. Qui font 6 par 4 cm x 4. Parce qu'en fait, les propretés, on va les mettre ici, au bout de notre fermeture éclair. Donc, on va se mettre... Donc, pour mettre les propretés, on prend sa fermeture éclair. Déjà, qu'elle soit un peu droite. Voilà. Vous mettez au milieu. Hein. Vous mettez au bord. Donc, au bord de la fermeture éclair, vous placez une partie. De l'autre côté, en sandwich, vous mettez la fermeture éclair en sandwich entre les deux parties. Vous mettez des pinces de chaque côté et hop. Donc, vous le faites d'un côté. Après, on mettra le curseur. Et ensuite, on fera... ouais, donc, le zip... Alors, attendez, parce que je vous ai dit, mais un zip de 45 cm. Donc... là, il me faut... Attendez, je reprends mon... Parce que là, je dis des bêtises. Je vais voir après. Je vais coudre déjà ce côté-là. Et après, on reprendra pour bien s'aligner. Donc... Donc là, on va faire une couture. Donc je vais remettre par contre comme c'était. Voilà, on va faire une couture valeur pied de biche, tout droit, point avant, point arrière, bien sûr. Alors, quand on passe sur la fermeture éclair, on fait attention de ne pas casser son aiguille. Voilà, donc après, on prend sa fermeture éclair et on remet tout de ce côté-là. On remet une épingle ici. On remet des
ces épingles-là, c'est bien aussi. De chaque côté, parce que là, on va faire une surpiqûre ici. N'importe quoi. Donc, la surpiqûre. De l'autre côté, ça serait peut-être plus facile. Je remets ça de ce côté-là. C'est plus simple de ce côté-là. Hop. Et là, j'ai pas fait de point avant, point arrière. Je coupe mes fils. Hop. Et je coupe mes fils de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais juste couper la vidéo parce que j'ai oublié un truc. Je reviens tout de suite. Coucou, me revoilà. Donc là, nous allons mettre de l'autre côté les propretés de la même façon, mais avant, nous allons ouvrir. On va tailler un peu. Et on va enlever les griffes. Hop. Et on va prendre son curseur, qui est quelque part par là. J'avais un curseur, il est là. Voilà, donc pour enfiler le curseur, c'est beaucoup plus simple comme ça. Je fais n'importe quoi. Alors, vous passez votre curseur comme ça. Ici, vous le mettez comme ça. Vous le passez dedans hein, et après vous tirez. Bon, c'est pas très facile de le montrer, surtout quand ça veut pas. Oh, c'est pas vrai. Toujours quand vous voulez que ça marche, ça ne marche pas. Ben oui, je t'ai bien enfilé, donc il n'y a pas de raison que tu ne veuilles pas y aller. Ah, quand même. Donc voilà. Je coupe tous mes petits bouts. Je suis désolée, hein, d'habitude, ça va tout seul. Et là, comme par hasard, ça ne va pas. Donc, j'ai mis mon curseur sur la fermeture éclair. Donc maintenant, je mets mes propretés de chaque côté. Et je vais faire une couture comme on a fait précédemment. Je vais faire une couture à 1 cm du bord. Ça et ça. Alors, je crois qu'on va pas avoir besoin de la bande. C'était sur l'autre façon, l'autre modèle que j'avais vu. Non, mais que j'avais préparé. Et ça n'allait pas la bande, justement. Donc, on va ne pas la mettre, je pense. On va mettre le zip directement. Je vais voir. Voilà, donc là, on repousse au bord. Et on va faire une petite surpiqûre dans l'autre sens.
Donc là, je vais défaire mes fils. Enfin, couper mes fils, pardon, pas les défaire. Ce sera embêtant. Vous échappez à rien, hein, je fais même la coupe des fils, quoi. Voilà, ça, on va mettre ça au bout comme ça. Et maintenant, on va voir. Donc, normalement, on fait le milieu. Ici. Donc, on plie sa fermeture éclair sur les deux coutures que l'on a faites. On les joint. Donc, on les met bien face à face. Hein. Et là, on va au bout et on fait, hop, de ce côté-là. On tourne. On regarde si on est bien mis de ce côté-là. Et on fait la même chose de l'autre côté. En fait, c'est pour marquer nos milieux. Voilà. Donc, mon milieu est là. Hop. Et hop. Voilà. Mon milieu de ma fermeture est ici. Donc, je vais mettre des pinces. Je vais voir avec vous en même temps que vous si je fais ou pas. Si je fais ou pas. Là, je fais n'importe quoi. Là, il faut recouper sur les côtés, en fait. Il faut bien mettre à hauteur de la fermeture éclair. Donc, vous recoupez bien sur le côté pour que ce soit vraiment à la fermeture éclair. On va pas être droit. Ce qui est un peu logique pour moi, mais bon. Des fois, j'ai du mal à expliquer. Voilà. Ce qui est plus droit et plus simple. Hein? On est d'accord. Donc là, on va prendre la moitié toc, de notre banane. Ça, on va le mettre comme ça. Hop. Parce qu'en fait, mon idée de départ, c'était de faire des languettes comme ça, de chaque côté, pliées en deux, de mettre ma fermeture éclair. Mais je ne vois pas l'intérêt puisque on a fait les propretés sur les côtés. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt. Et là, je mets bien des pinces partout, tout le long. Maintenant, on va prendre son tissu doublure. Ça, j'en vais faire l'utilité. Hop là. Son tissu doublure que l'on va mettre par-dessus. Je ne sais pas si vous me voyez faire. Donc, j'ai pris mon tissu doublure, donc endroit contre endroit. Ma fermeture éclair est endroit. Le curseur est sur l'endroit du tissu extérieur. Je mets ma doublure par-dessus et je prends ma fermeture éclair en sandwich. Et là, je ne suis pas au bord. Donc, forcément, il va m'en manquer un petit bout de l'autre côté. Donc là, je mets bien des pinces tout le long. Donc, par contre, je remonte bien ma fermeture, j'aligne vraiment bien tout. Si vous êtes plus à l'aise avec des aiguilles, des épingles, mettez des épingles. Hein. Surtout. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle est aussi près. Mais... Voilà. Donc, notre fermeture éclair est prise en sandwich entre les deux.
Donc ça, c'est OK. Par contre, on va préparer ça, parce qu'en fait, il va falloir coudre la fermeture éclair, mais il va falloir aussi mettre ce fameux, notre fameux rabat de fermeture éclair. Il va falloir l'installer également. Donc là, on va bien prendre le milieu. Hop. Je prends bien le milieu de l'autre côté. Je vous montre. Donc là, j'ai fait mon petit V au milieu. Je prends ma deuxième partie, en fait, de mon tissu extérieur. Je prends mon rabat que je vais mettre endroit contre endroit le long de mon autre tissu extérieur. Donc, j'ai fait un petit V qui est ici. Donc, je le place V contre V. Je mets des pinces tout le long. Parce qu'en fait, notre fermeture éclair, elle va être prise entre ça, le bord de notre tissu, ça et l'autre côté. Donc ça, il faut le préparer parce qu'on va oublier de le mettre après. Donc ça, il faudra mettre la fermeture éclair et après mettre ça par-dessus. Hop. Ah oui, j'ai pas fait les côtés non plus. Bon, on fera ça après. Pour l'instant, je couds la fermeture éclair. Faut tout faire en même temps, parce qu'il faut fermer que quand c'est bon. Donc là, on va mettre le pied spécial fermeture éclair. Hop. Et donc là, je pose. Alors, la fermeture éclair est ici. Donc je vais poser mon pied ici. Et là, j'ai pas bougé. 3. C'est impeccable. Mon pied de biche qui est juste là, mon pied de biche vraiment au bord de mon tissu. Hein. Donc là, je vais arriver sur ma fermeture éclair. Il va falloir que... Donc, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail, je fais passer mon curseur qui est ici, je le fais avancer pour pas qu'il me gêne et puis que je puisse passer. Je redescends mon pied de biche et je me replace et je continue la couture jusqu'au bout. Et voilà. Alors, tout ce qui dépasse, on coupera après. Hein, pour le moment, on coupe rien. Hop. Donc là, ma couture est bien prise dans... Enfin, ma fermeture éclair est bien prise dans ma... avec mon tissu extérieur, mon tissu intérieur. Hop. Voilà, donc là, je vais mettre des pinces pour pouvoir que ça ne fasse pas qu'ici, quand vous allez faire la surpiqûre, que ça ne fasse pas de bourrelet, en fait, à l'intérieur. Hop, donc voilà, je tire bien derrière. Il faut bien tirer, surtout. Hop. Il faut bien que ce soit plat ici, hop, pour pouvoir faire votre surpiqûre sur l'avant. Voilà. Mais si vous avez repassé, c'est bien aussi, ça va tout vous mettre bien comme il faut. Moi, je mets des pinces. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire ma surpiqûre tout au bord. Déjà, ça, c'est comme une grosse.
hop. Maintenant, je vais faire ma surpiqûre. Je vais changer. Par contre, je vais changer mon pied de biche de côté. Hop. Je le passe de l'autre côté. Et je me mets au bord de mon tissu. Je fais ma surpiqûre tout le long. Et voilà. J'ai juste enlevé mes pinces. J'ai pas de fil, j'ai dû me couper. Voilà. Ah bah si, j'en ai un là. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais mettre mon tissu, mon autre tissu principal. Donc celui-ci, je vais le mettre contre mon tissu principal de l'autre côté. Donc tout est... J'espère que c'est ça, hein, parce que là... Donc, si je fais ça, ça va être comme ça. Bon, attendez, je suis en train de réfléchir. Là, attendez, ne quittez pas. Oui, c'était ça, mais je me suis perdue toute seule, là. Je me suis dit, mais ça va pas aller. Mais si. Mais bien sûr que c'est ça. Écoutez, j'ai fait le patron. C'est la première fois que je la réalise. Hein, je vous le dis vraiment. Voilà, j'ai voulu faire mon propre patron. Et puis des fois, bah, c'est pas toujours simple. Hein, la preuve. Voilà. Et là, maintenant, vous retournez. Donc là, vous avez vos deux tissus qui sont endroit contre endroit. Celui-là, endroit contre endroit. C'est normal. On l'avait préparé avant. Et celui-là, maintenant, on va le mettre doublure contre doublure, endroit contre endroit. Et là, il n'est pas bien mis. Voilà. Bravo. Et donc là, hop, je le mets. Alors, c'est normal hein, qu'il y ait des différences de... Parce que là, il y a pas mal de niveaux. Hein, c'est normal, mais après, quand on va faire... c'est les mêmes. Hein, c'est vraiment... Donc là, je monte bien ma fermeture éclair. Hop. Là, je monte bien ma fermeture éclair. Je monte bien ma fermeture éclair. De toute façon, je vous montre tout. Hein, comme ça, vous voyez mes doutes. Parce que quand vous voyez des tutos parfaits, c'est bien. Mais écoutez, j'ai décidé de ne pas être parfaite. Voilà. Alors, ça plaira ou ça ne plaira pas. Voilà. C'est pas grave. Mais le principal, c'est que vous me voyez faire et vous voyez que des fois, on se pose des questions, on réfléchit et voilà. Et là, j'étais perdue. Donc, c'est ce qui n'est pas grave, ceci étant. Donc, maintenant, on va faire notre couture de l'autre côté de la fermeture éclair. Donc, point avant, point arrière. Et hop, on fait tout le long de la fermeture éclair. Donc, ça, c'est OK. Hop. Donc, je prends ma machine. Hop. Allez, zouf. On est parti.
il y a de l'épaisseur, hein. Alors, faut trouver sa fermeture éclair. Et votre repère, en fait, c'est le bord de votre tissu. Ce qui est beaucoup plus simple, vous mettez le petit pied, là, le petit palan du pied fermeture éclair, vous le mettez au bord de votre tissu. Et là, je me suis trompée, vous voyez, hop, j'ai pas remis mon pied comme il fallait. Regardez, je l'ai laissé de l'autre côté. Il faut que je le mette de ce côté-là. Voilà. Sinon, ça n'ira pas. Et voilà. En plus, ça c'est pas comme s'il n'y avait pas d'épaisseur. Hein. Attendez, parce que je dois avoir le curseur aussi qui doit bloquer de ce côté-là. Alors, il faut prendre... Voilà. C'est le curseur qui bloque un peu. C'est pas grave. On le remet. On ouvre comme tout à l'heure. On le remet correctement. Par contre, on remet bien sa fermeture éclair. Parce que là, elle s'est pas bien mise. Voilà. Parfait. Et donc là, on est parti. Donc on fait attention quand on arrive à la fermeture éclair. Voilà, qu'est-ce qu'elle a? C'est le fil maintenant qui s'est pris dedans. Oh, c'est pas possible. Hein. C'est une horreur. Non, non, toi, tu vas rester au bon endroit. Voilà. Et toc. Ça tirait sur mon... C'était le fil extérieur qui s'était... C'est le fil de départ, en fait, qui s'était... Voilà, j'ai la fermeture éclair qui est là. Donc, je vais remonter ma fermeture éclair. Donc, je lève mon pied de biche. Je remonte complètement ma fermeture éclair. Voilà, comme ça, là, je vais être tranquille. Voilà. C'est bon, j'ai tout. Un petit peu d'épaisseur hein, quand même avec le... Ah, ça déborde, c'est pas grave. Voilà. Je recoupe mes fils. Oui, il s'est décalé, le vilain. On va recouper un petit peu parce que là, il y en a, ça déborde de partout. Ben là, ma fermeture est claire. Alors, ce que ça donne, bon, c'est pas si moche que ça. Voilà, ça, voilà, c'est ce que je voulais. Vous voyez, je vous disais, la fermeture éclair est là et le rabat est là. J'ai eu peur parce que je me suis posé la question en me disant, ça va pas rester dedans. Si, si. Ouf. Parce que j'en avais déjà fait une et en fait, ça ne marchait pas. Donc, j'avais réfléchi et j'avais pas bien réfléchi quand même. Voilà, donc là, on va bien tirer tous nos tissus. Hop. Parce qu'on va faire une surpiqûre. Alors, est-ce qu'on fait une surpiqûre? Ouais, je suis obligée de la faire là, la surpiqûre. Hop. Donc, surpiqûre. On tire bien sa doublure. On tire bien son... On met des pinces au bout. On tire bien. Là, c'est pareil. On tire aussi. Et on fait une surpiqûre. Alors, il est où? Il est là. Donc, je vais essayer de commencer par là, ce qui sera plus simple. Hein. Ouf. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je fais ma surpiqûre et puis après, on fait des petits côtés.
La surpiqûre, je change de pied. Hop. Je mets mon bon pied. Enfin, mon bon pied. Et il faut que je le prenne de l'autre côté, bien évidemment, du côté où il y a le curseur. Ce qui est logique. Donc, je vais l'ouvrir. Je fais un demi-centimètre sur piqûre. Je trouve mon curseur. Je vais le repasser. Donc je lève mon pied de biche. Je repasse mon curseur de l'autre côté. Je remets mon pied de biche. Et je continue ma couture. Voilà. On recoupe ses fils. Voilà, pas mal. Bon, la fermeture, elle fonctionne, c'est le principal. Mon rabat, c'est impeccable. Ma surpiqûre est faite. Donc, maintenant, est-ce que ça, on les fait avant? Ouais, on va faire tous nos petits. Alors, là, ce que l'on va faire, on va faire tous nos petits plis. Donc, les plis ouverts, là, de 3 cm par 3 qu'on avait fait, on va les refermer l'un sur l'autre. On va mettre des pinces, que ce soit dans le tissu extérieur ou dans le tissu doublure. Hein. On fait ça partout. On va coudre sur l'envers. Donc autant les mettre sur l'envers. Ce qui va donner de la profondeur en fait à notre trousse, à notre banane. Vous voyez, ça va la faire, ça va faire comme ça. Donc maintenant, on va laisser ça de côté pour le moment. On va s'occuper de nos petits côtés. Donc, on va les coudre 2 par 2. Donc, endroit contre endroit. Là, on va prendre un morceau d'à peu près, on va dire, ça fait combien ça? Ça fait combien? Ça va faire 10 cm. Ouais, ça fait pile 10 cm. Donc 10 cm, vous enlevez 10 cm à ce que vous avez coupé initialement. Je vais juste chercher mon briquet pour brûler les bords. Vous voyez, hop, comme c'est du c'est des sangles en propylène. Bon, il ne faut pas brûler beaucoup, hein, mais il faut quand même brûler tout ce qui dépasse. Très chaud, hein, faites attention. Parce que sinon, ça va se défaire.
Donc, voilà. Il ne faut pas oublier de le faire. C'est surtout ça. Des deux côtés. Donc là, vous coupez ça, parce que sinon, vous allez en avoir pour 3 heures. Et là, vous faites comme ça, là, hop. Et en fait, ça fait fondre, puisque c'est pas en coton. Donc, on va prendre un petit morceau dense, comme ça. On va le mettre au milieu, ici. Donc, on met une petite pince. Bon, c'est à peu près au milieu, hein. Vous essayez de centrer. Voilà, là, vous prenez l'autre, on va le prendre en sandwich, comme ça, hop. Et maintenant, on va mettre des pinces tout autour. Sauf en bas, bien sûr. Je vous montre après. Hop. Donc voilà, donc là, j'ai mis, à l'intérieur, j'ai mis le morceau de sangle de 10 cm, je l'ai mis en haut. On va faire une couture à 0,5 du bord tout le long ici et tout le long là, en insistant bien sur le haut, hein, pour que ça tienne correctement. Voilà, et on fait donc la même chose avec l'autre côté, mais par contre, on va mettre le grand morceau. Donc là, on prend son grand morceau, on le pose à peu près, enfin pas à peu près, au milieu, on le met bien droit. On prend une pince, on la met. On prend, ça s'entraîne, ça m'entraîne, pardon. Là, il est bien au milieu. On met les deux pinces. Là, on met des pinces sur les côtés. Voilà, hop. Donc voilà, et là on va faire une couture à 0,5 du bord, pareil. Donc 0,5, 0,5, 0,5 en insistant bien sur le haut. Voilà, allez, on est parti. On y va. Et après on fera la petite languette. Petite languette, puis après il faut qu'on fasse les côtés aussi. Encore un petit peu de travail. Ça, je la mets droite, parce que là, je vais être à 0,5 du bord. Donc là, c'est pareil. Je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche, pardon. Je tourne, je fais une marche arrière dessus, surtout sur là, et je repars dans l'autre sens. Là, je plante mon pied, je tourne, et je finis ma couture. Là, bon, on va coudre l'autre, je vous montre après, parce que sinon on ne va pas y arriver, ça fait trop de choses. Là, on coud les deux côtés de la même façon, à part qu'on n'a pas les deux mêmes longueurs. Hein. Voilà, c'est tout. Là, je lève mon pied de biche, je tourne, pas mon pied de biche. Là, je fais une marche arrière pour sécuriser ma couture et je repars en avant. Et là, je m'arrête et je tourne. Je pique mon aiguille, je lève mon pied de biche et je me replace et je continue la couture.
peu 3, c'est peut-être un peu trop... Hop. Donc là, tout ça. Là, ce que l'on va faire, on va biseauter ici. Hop. Là, on va couper un petit peu ce qui dépasse. Et là, on biseaute aussi. Toc. Ici, j'enlève un peu aussi parce que ça va dépasser. De toute façon, vous allez devoir le couper parce que ça va dépasser. Voilà. Et maintenant, je retourne. Et on prend son petit instrument. Et on sort bien ses coins. Voilà. Donc là, voilà, on a notre porte-anse, on va dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une petite surpiqûre tout autour, comme ça, ça va l'aider. Alors, attendez, parce que je trouve que ce coin-là, il n'est pas assez sorti. Voilà. Donc, on va mettre des pinces tout le long et on va faire une surpiqûre tout autour. Comme ça, ça va le tenir plat. Et vous pouvez repasser aussi, si vous voulez. Voilà, donc ça donne ça. On va faire une surpiqûre tout autour. Là, je fais la même chose. Je coupe mes angles. Hop, là, je coupe ici. Là, je coupe mon angle. Partout. Là, je coupe mes angles aussi un petit peu. Voilà. Et là, je sors ma petite languette. Je sors bien mes coins. Voilà. Et je vais faire une surpiqûre tout autour, comme l'autre. Allez, c'est parti. On va faire une surpiqûre. Attendez, je fais un essai. Hein. C'est dans l'autre sens, c'est mieux. Je vais coudre comme ça. Ok, c'est bon. Donc là, je couds à 0,5 du bord. Je vais faire une surpiqûre. Là, je plante mon aiguille. Je plante mon aiguille. Je lève mon pied de biche. Je tourne. Voilà, je me place. Je lève mon pied de biche et je me tourne. Et je tourne. Je vais vous faire une chanson bientôt. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Alors après, on va mettre sa demi-lune. On va l'insérer. Donc, la demi-lune qui ressort de ce côté-là. Et ça, on va le mettre comme ça. On va mettre des pinces. Alors, par contre, je vous conseille de faire en marron foncé, parce que ça ne sera pas joli sinon. Hein.
Voilà, on va faire l'autre couture. On va faire notre couture, notre surpiqûre de ce côté-là. Je tourne. Je retourne. Et je recoupe mes fils. Et maintenant, on va placer les deux parties sur la... On va placer les deux parties, en fait, sur notre banane. Donc, ça va être cousu, ça va être comme ça. Donc là, on va mettre ici. Je vais mettre ça ici. Comme ça, je le mets de l'autre côté. Ouais, on va faire ça plutôt. On va mettre celui-là de ce côté-là. Donc ça, on va le mettre sous la surpiqûre. Vous mettez le petit côté. Hop. Hop. Comme ça. Et l'autre côté, c'est pareil. Hop. Donc, sous la surpiqûre, vous mettez l'autre côté. Voilà. C'est des pinces. Je vais vous montrer. Hein. Parce que là, ça commence à être un petit peu petit. Donc là, en dessous la surpiqûre de la fermeture éclair, le devant donc de votre banane, vous mettez sur les côtés, vous mettez le long, vous mettez, vous installez votre demi-lune. Et de l'autre côté, vous installez également l'autre partie. Voilà, bon, il n'y a pas de sens, hein, vraiment, hein, puisque c'est deux endroits, donc voilà. On va fixer avec une petite piqûre à 0,5 du bord. Voilà, et après, on fera nos petits côtés pour faire de l'amplitude à nos petits coins, en fait. Voilà. Bon, déjà, on va coudre ça. Donc, hop. Par contre, vous prenez que le tissu principal. Hein, vous ne mettez pas ça sur le tissu doublure. Donc, on est reparti. Avec ça. Je vais couper la vidéo pour la reprendre après parce que trop long. Je vous reprends tout de suite. Hein, c'est une question de... Oula. Sinon, après, c'est une question de lenteur pour charger la vidéo. C'est quelque chose. Donc là, je vais... Enfin, vous ne verrez rien. Donc là, je vais coudre à 0,5 du bord, point avant, point arrière, pour bien fixer. Et vous faites à 0,5 du bord. Voilà, donc c'est cousu. Oh là là, vous êtes tourné. C'est cousu. Donc maintenant, je fais l'autre côté. Je sors bien ça parce que...
Voilà, non, on va couper les fils et après on va s'occuper des coins. Je vais l'enlever pour le moment parce que tout ça, on le mettra après, ça alourdit. Et puis là, ben, on va faire tous nos petits coins tranquillement. Donc, je ramène la machine de ce côté. Donc, pour faire les coins, le haut ici, donc on se met bien en face. Quitte à mettre une épingle ici. Ça va tenir le tissu parce que là, il y a beaucoup d'épaisseur. Il y a beaucoup de fermeture éclair. C'est un peu lourd. Donc, et là, on se met ici et on va coudre à 1 cm, valeur pied de biche, hein, à 1 cm du bord. Et on va jusqu'en bas. Et on fait point arrière, point avant pour terminer. Enfin, c'est point avant, point arrière. Et voilà. Donc j'en ai fait un. Donc là, il est fait. Donc maintenant, bah, je vais faire les autres. Voilà. Bah, écoutez, je vais couper le temps que je fasse tout ça. Donc, je vous reprends donc. Ben voilà, ça y est, j'ai cousu donc tous mes petits côtés, mes petits coins, hop, 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 et hop, hop, hop. Maintenant, il va falloir qu'on assemble, en fait, bah, doublure contre doublure et endroit contre endroit. Donc là, il va falloir que vous rentriez un tout petit peu ça. Donc ça, il faudrait mettre juste 2 petites pincouilles là. On va essayer de remettre 2 pinces parce que sinon on va le prendre dans la couture. Hop. Ça, c'est pareil, il faut que ce soit pris dans la couture. Donc ça, on peut le mettre en dessous. Et ça, il faut le passer aussi dedans. Donc là, il va falloir mettre tout ça dedans. Voilà. Et ensuite, on va tout fermer. Donc, on va mettre bien cette couture contre, en fait, ça contre ça. Hop. Comme ça. Et on met des pinces. Et là, bah, tout le tour, on va mettre des pinces, mais il faut coudre que les 2 doublures, en fait. Hein. Enfin, les deux doublures et les 2 tissus principaux. Donc là, hop, on écrase ces coutures. Elles sont bien en face, donc c'est bon. Et là, on continue. C'est dur, c'est dur. Oh, j'ai oublié de mettre la languette. Oh, bah tant pis, écoute, on ne mettra pas de languette cette fois-ci. Hein. Tant pis, j'ai oublié. Donc, il n'y aura pas de languette. Ça ferait peut-être un peu beaucoup. De toute façon. Après, ça reste une banane. Hein. Alors ça, il faut bien l'emmener dedans. Ça, donc bien couture contre couture. On met une pince ici. Oui, 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 oui. C'est dur. Là, on met une pince ici aussi. Hop. Et par contre, on fait la même chose avec sa doublure. On fait la même chose avec sa doublure. On met bien les pinces avec les pinces. Voilà. Et on va laisser une ouverture en bas pour pouvoir retourner notre banane. Et là, c'est verdict. Savoir si j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. C'est pas du live, mais presque. Hein. Allez. Hop. Voilà. Ça nous fait une espèce de cercle. Voilà. Ça nous fait ça.
Donc, vous avez bien mis. Donc là, on va partir d'ici. D'ailleurs, on va faire un tout petit peu plus petit. Est-ce que j'ai laissé ma fermeture éclair ouverte? Ça, il faut vérifier. Si vous avez laissé votre fermeture éclair ouverte, parce que sinon, bah, après, vous ne pourrez pas ouvrir votre banane. Et je crois que ma fermeture éclair est à l'envers. Pas à l'envers du tout, mais n'est pas ouverte du tout. Alors, où est la fermeture éclair? Le curseur. On n'a plus. Oh non, faut que je vois des fins, c'est pas vrai. J'ai pas envie, hein. Alors, où est le curseur? C'est pas possible qu'il soit parti. Bah voilà, bien sûr, il fallait que j'ouvre tout. Voilà, tout est ouvert. J'ai ouvert la fermeture éclair. Sinon, si vous n'ouvrez pas la fermeture éclair, vous êtes fichu. Alors, des fois, on y arrive hein, quand même à l'ouvrir, mais c'est quand même dur. Donc, ici, on va laisser à peu près, on va dire, allez, on va faire un petit peu plus quand même, parce qu'après, ça va tirer. Je voudrais faire un petit peu avant les pinces quand même. Voilà. Donc, on va laisser ça à peu près, on va dire, 4 doigts bien écartés au milieu. On va commencer là, on va faire tout le tour. On va arriver ici, point avant, point arrière. Point avant, point arrière pour débuter. Allez, c'est parti. Donc, moi, je voudrais que ce soit à 0. On va mettre à 3 là, et après on mettra... Ah, j'ai pas fait de point arrière. Oh là 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 là. Bon, ça va, j'étais un peu loin. Et là, je vous emmène, je suis sûre. Ouais, bien joué. Hop. Bah, c'est dur en plus. C'est assez raide. Donc, ce qui n'arrange rien. Là, je ne sais même pas si ça va passer. Tellement c'est raide. Hop. Tellement il y a du... Alors, attendez que je fasse... Ouais, c'est bon. Je remets ça parce que ça bouge. Je vais aider, hein. Voilà. Je prends mon tissu derrière, je tire pas non plus comme une folle. Hein. Mais par contre, je le dirige. Parce qu'il faut qu'il tourne quand même. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, on va passer à 3,5. Là, il y a encore de l'épaisseur. Hein, faut les pinces. L'épaisseur du tissu. C'est les côtés aussi, c'est avec les fermetures éclair. J'espère que je vais pas encore vous emmener là. Oula, je vais voir parce que là je me pose la question. Si ma fermeture éclair, c'est quoi qui gêne là? Voilà, le curseur est de l'autre côté. Et où le curseur? Je ne sais pas ce qui gêne. Là. Oh, je vous ai encore bougé. Vous vous rendez compte, j'arrive à emmener la machine à coudre. Oh non. Vous voulez me voir, hein? Mais non.
Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je recoupe les fils. J'ai cru que j'avais oublié de remettre l'enregistrement. J'allais dire, oh non, que je recommence. Et voilà. Toc. Donc maintenant, verdict. Bon, je vais couper un peu ici, là, parce que... Voilà, je vais tout remettre d'équerre. Est-ce qu'il y a des choses à couper, là? Les petits côtés, là, ça serait bien qu'on les recoupe un peu. Parce qu'ils sont raides. Comme ça, ça sert à rien que ce soit dedans. Ça dépasse. Hop. Bon, allez, on est parti, on tourne. On n'a pas peur. On n'a même pas peur. Et c'est là que ça ne va pas du tout. Et ben, j'aurais fait une vidéo pour rien. Bon, déjà, tout sort. C'est déjà pas mal. Ça, c'est ok. Celui-là, c'est ok. C'est bien. Là, ça va à peu près. C'est là où on rigole. C'est quand il faut sortir les propretés. Bah écoutez, pour une première... C'est la première que je fais avec mon propre patron. Donc je suis très fière de moi. Si ça pouvait fermer et que ça fasse chouette, ça serait encore mieux. On est d'accord. Voilà. Ah bah ça me gêne, forcément. Oh, mais ça fait trop bien. Regardez-moi ça. Après, je vais mettre ça un peu plus en hauteur. Oh, ça fait chouette, hein. Oh, je suis contente. Et là, la fermeture, elle ferme nickel. Là, il y a les propretés sur les côtés. Et là, hop. Et puis ici, ben, on va mettre tout ce qu'il faut mettre pour pouvoir la mettre autour de nous. Bon, bah écoutez, je suis super contente. J'ai juste à fermer, bien sûr, le bas. Ah, écoutez, je suis vraiment... Vous voyez, c'est avec vous et je ne savais pas si vraiment mon patron allait tenir ses promesses. Eh ben oui. Aïe, je me fais mal. Voilà, allez, je vais faire ma surpiqûre ici. Puis après, on installe les petits... les deux petits bitoniaux là, et puis après, eh ben, écoutez, on aura presque fini. Est-ce que je mets un bouton pression? Je pense. Voilà, après vous pouvez aussi vous l'améliorer, la faire un petit peu plus longue peut-être, parce que peut-être qu'elle est un petit peu courte, mais bon, enfin, voilà. Moi, pour faire ce que j'ai à faire avec, je pense que ça devrait être suffisant. Hop. Remettre mon fil correctement. Je vais me mettre vraiment bien au bord, parce que là on est un petit peu en rond. Voilà. Je voudrais tellement qu'elle soit finie. Donc là, je coupe mes fils de la fermeture de ma doublure. Je rentre
ma doublure à l'intérieur. Je sors bien mes angles. Écoutez, hein, franchement, je suis contente. Par contre, je vais mettre peut-être un bouton pression, quand même, ici. Ouais. Bon, allez, pour l'instant, on va mettre le petit... je les ai sortis, je sais pas où je les ai mis. Là. Donc ça, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre comme ça. Je vais mettre une pince de ce côté. Aïe! Chaque fois, je me pince. Et voilà. Donc ça. Ça va être comme ça, comme ça. Ça, c'est droit. Donc ça va être comme ça. C'est bon. Donc c'est ici qu'il faut que je couse. Hop. Et on est parti. Voilà, j'ai passé plusieurs fois dessus. Bon, avec du marron foncé, ça aurait été mieux. Hein. Franchement, je vais vous montrer, mais c'est vrai que ça aurait été quand même beaucoup mieux. Oui. Vous voyez, ça aurait été beaucoup mieux de le faire avec du marron foncé, quoi. Mais bon, ça fait un petit rappel. Donc, on en est là. Donc ça, on va le mettre au nez. OK. Maintenant, on va mettre... Non, je ne suis pas du bon côté. Alors, ça va se mettre comme ça. Là, le régler. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Donc là, je mets bien ma sangle bien à plat. On est d'accord, hein? Je vais prendre mon réglé. Je vais la passer comme ça. Je vais la repasser comme ça. Tout bêtement, hein. Ensuite, je vais prendre mon anneau. Je vais passer ça dans l'anneau dans l'autre sens. Voyez, comme ça, et ça reste comme ça. Et ça, c'est à l'intérieur, comme la couture, à l'intérieur. Et je vais venir le repasser dans la petite barrette qui est ici. Donc, pour ce faire, je vais lever ça. Là, je vais passer ma languette dans le trou, dans ce trou-là. Là. Je le récupère à l'intérieur. Je fais un espèce de cercle. Enfin, et je repasse, je mets la languette de l'autre côté et je passe de l'autre côté. Et je tire. Voilà. Et là, maintenant, je tire de ce côté-là. Et là, je suis bien. Maintenant, si je veux pas que ça s'en aille, il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc, pour que ça ne s'en aille pas, ici, là, je vais faire une petite couture. Alors, je vais le faire un peu plus petit, hein, parce que ça ne sert à rien que ce soit trop grand. Je vais faire une petite couture juste au bord, là. Hop, pour que ça maintienne. Alors, faites-le en marron foncé ou de la couleur de votre... pas comme moi, où on voit que ça, quoi. Alors, on le met bien droit pour pas que ça dépasse. Et on y va. Voilà.
Donc, je coupe mes fils. Oh là. Donc, voilà, ma banane est terminée. Il ne me reste plus qu'à mettre le bouton pression. Donc là, bah, vous pouvez descendre ça au maximum. Hein. Voilà, ça vous fait une grande, donc vous pouvez la mettre autour de votre cou. Ou bien, vous voulez plus court, et dans ces cas-là, bah, vous tirez, bah, vous passez comme ça. Vous faites passer, hop, et là, vous tirez. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais c'est pas vrai, j'ai réussi à coincer... Voilà, hop. Et là, ça va être plus facile. Et là, vous pouvez réduire grandement. Voilà, vous pouvez réduire de pratiquement la moitié de la sangle. Donc, voilà. Donc, moi, je vais la garder en bandoulière cou. Et je vais mettre mon bouton de pression. Hop. Alors, bouton pression, je crois que j'en ai des marron foncé. Bien évidemment, quand je les cherche, je ne les trouve pas. Je vous passe devant. Hein. C'est pas ça. Oh, ah bah, j'ai tous les transparents qui sont partis. Non mais écoutez, j'ai pas de, j'avais du marron et comme par hasard j'en ai plus là. Ça fait chocolat ça. C'est quelle couleur? Brunette sienna. Bah, ça ne va pas. Peut-être beige. Pour rappeler... Je vais mettre du beige. J'en ai pas là. Alors, est-ce que j'en ai deux? Il m'en faut. Il me faut donc... Je vous ai tout sorti, tout mazar. Là. Donc là, il me faut deux têtes, un mâle, une femelle. Et il me refaut un mâle, deux têtes et une femelle. Est-ce que j'ai une petite femelle qui traîne? Oui. Enfin, qui traîne, non, qui est rangée quand même. Je vais regarder si j'en mets une ou j'en mets deux, je ne sais pas. Parce que comme c'est fermé par une fermeture éclair. Qu'est-ce que vous en pensez? Deux. Une. Peut-être que deux, hein, ça serait bien deux. Ouais. Deux, ce serait bien. Allez, soyons fous. Je vais les mettre un petit peu plus haut. Donc, je vous dis à combien je les mets. Je vais me baser sur 16, 20. Donc, si je me mets bien comme il faut, je suis à 19. Donc, si je les mets à 3 cm de chaque bord, je vais faire une marque, hein, parce que sinon, je ne vais jamais voir où c'est. Et là, ça sera 16. Voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Mon pic est là. Mon pic à glace. Donc là, hop, juste la ligne au-dessus. Toc. Donc là, je mets ça. Ensuite, je mets femelle ou mâle. On va mettre les femelles, parce que comme ça, si on ne veut pas le fermer, on n'est pas obligé. Aïe!
femelle. Ma pince, elle est là-bas. Donc là, hop, je le mets bien. Bien sûr, celle-là, elle a bougé. Là, je le mets bien dedans. Et je perce. Donc, je vais faire à peu près comme ça. Ok. Et voilà. Hop. Il m'en manque. Non, il est là. Ça y est, il est reparti, c'est pas vrai. Bon, je vais les mettre un par un. Parce que sinon, ils vont faire que ça, de sortir, repartir, revenir, repartir. Là, on est bon. Je serre et c'est parfait. Maintenant, je remets celui-ci. Parfait. J'allais partir. J'étais dans mon truc, là. Enfin bon, n'importe quoi. Donc voilà, la banane XL est faite. Maintenant, on ouvre comme ceci. Ah, elle est déjà ouverte, la fermeture est claire. On met bien dans les coins. Bon, je pense qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Je vais passer devant vous. On peut mettre ça, on peut mettre un téléphone, on peut mettre aussi, on peut mettre ça. On va voir si ça ferme. Ouais. Et là, et là. Et encore, on peut encore en mettre, hein, parce que là, on n'est pas obligé de la fermer, c'est l'avantage. Hop. J'essaie de fermer. Que je tombe sur quelque chose de dur. Donc, voilà ce que ça donne. Notre petite banane simplette. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Ça a été un petit peu laborieux, mais on y est arrivé. Et je suis très fière de mon patron. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais en refaire d'autres. Et puis, je vais m'améliorer au niveau du tuto. Parce que là, franchement, aujourd'hui, c'était mes doutes. Mais bon, écoutez, c'est comme ça la couture. On peut avoir des doutes. Donc, bah, je ne vous mens pas. Je suis moi. Je ne suis pas parfaite. Et puis, mais je suis satisfaite quand même. Donc, voilà. Donc, le but est atteint. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez si vous voulez. Abonnez-vous. Faites comme vous voulez. Bonne fin de journée et à très bientôt.